dépêche, d'accueillir notre cher Saint-Iso qui est prête à nous balancer, à nous pourfendre une de plus, j'ai envie de dire. Mais absolument. Comment vas-tu déjà ? Mais très bien, remarquablement bien. Eh ben, on est tout oui. Alors voilà, moi j'avais envie, aujourd'hui Marcus, après la semaine dernière avoir expliqué la certification, j'avais envie de parler d'un livre qui parle du sujet, qui s'appelle Le ménage des champs. Très bien. De Xavier Noulian, ou la chronique d'un éleveur du 21e siècle. Ah c'est essentiel, ça, c'est important, ouais, voilà. Effectivement. Quand j'ai découvert ce livre, en fait, je me suis dit, ça y est, on est au moins deux à traiter du sujet, en fait. Donc, Xavier Noulian est un paysan qui élève des chèvres. D'accord. Mais à l'origine, Xavier Noulian était ingénieur. Il est ingénieur et il va être embauché par Rhône Poulenc pour, ma foi... Sanofi aujourd'hui, on peut le dire. Oui, Sanofi, exactement. Embauché par Rhône Poulenc pour, ma foi, mettre en place une procédure, c'est-à-dire décortiquer la procédure, comment on travaille, comment on le fait, enfin de A à Z en fait. Il est à la tête d'une équipe, il est chercheur, ingénieur-chercheur chez Rhône Poulenc, il est à la tête d'une équipe. Et finalement, il va écrire tout ce qu'il sait faire, il va écrire tout ce qu'il fait. Un espèce de journal, quoi. Voilà, c'est ça, pour le transmettre à la certification. Ouais, la fameuse certification. Voilà. Donc, il va écrire tout ce qu'il fait, et puis quand la certification va redescendre, en fait, il va faire tout ce qu'il avait écrit. Sauf que là, ça vient plus de lui, ça vient de la certification qui lui a piqué tout son métier. D'accord. Voilà. Ça a aussi ce pouvoir-là, ça a ce pouvoir vampirisant, donc. Complètement. Dès lors qu'il s'en rend compte, alors qu'il est à la tête d'une équipe, alors il ne se sent plus crédible. C'est-à-dire que dès lors qu'il a une idée, puisque son métier c'est chercheur, dès lors qu'il a une idée et qu'il veut mettre en place un nouveau protocole, il est obligé de lever le doigt et de demander à Paris, c'est-à-dire à la certification, s'il a le droit et si son idée est bonne et si elle va valider et redescendre pour être appliquée. Très bien. Pas très bien. Façon de dire les choses, que c'est pas très bien du tout. Voilà. Alors pour lui, c'est pas très bien parce qu'au bout d'un temps, il se dit que finalement, les dés sont pipés. Et que du même coup, qu'est-ce qu'il vient foutre là ? Pourquoi il a fait toutes ces études d'ingénieur alors que lui, il pensait justement qu'un ingénieur, on lui demandait d'être ingénieux, donc d'inventer des choses, proposer des choses, innover. Il se rend compte qu'il est complètement coincé dans l'obéissance. Ah oui, tu as quand même pas pensé, non ? Voilà, donc pour se libérer, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va dire... Je ne sais pas quelle a été la tête de ses parents quand il leur a annoncé ça. Il me semble que sa mère est instite. Non, mais c'est terminé ça. Moi, je ne veux plus obéir à ça. Je ne veux plus être dans la certification. C'est fini, je vais être paysan. Ah, et ça se passait à quelle époque ? Là, ça se passe il n'y a pas très longtemps. Oui, c'est pas au milieu des années 70, quelqu'un qui a tout largué pour aller dans le Larzac. Non, c'est en ce moment, c'est en 2018, quoi. On est bien d'accord. Oui, c'est en ce moment. Enfin, c'est il y a quelques années, il y a une décennie, quoi. Ouais, c'est ça. Un petit peu plus, peut-être. Et il va être paysan. Et du même coup, il va faire des formations, mais il va se rendre compte tout de suite que dès lors qu'il choisit avec sa femme Séverine d'être dans un parcours aidé, c'est-à-dire d'avoir des aides de l'État, alors le projet qui est le leur, en aucun cas ne peut être le leur projet qui est aussi un projet de vie finalement, bien sûr, va être celui que l'administration a décidé pour eux en fait. Ah mais je connais, moi là, les agriculteurs c'est peut-être le drame numéro 1 quand même. Mais complètement. J'aime oublier qu'il y ait plus de fonctionnaires dans le monde de l'administration, qu'il y a plus de personnes qui sont salariées par le ministère de l'Agriculture que de paysans. Hein. Absolument, oui, c'est tout à fait ça. Du même coup, il se rend compte qu'il est dans un piège finalement, puisque il se rend compte que dès lors que c'est l'administration qui a décidé de son parcours, il devient finalement un intermédiaire de l'État pour canaliser les subventions de l'État vers la grande industrie. En gros, il sert de débouché à la grande industrie, puisqu'il va devoir lui obéir. Et comme il dit, nous avions pourtant, dès lors que nous avons compris que nous avions un bataillon de fonctionnaires pour nous aider à prendre des décisions, pour autant nous étions seuls et un voile gris s'était posé sur nos vies. En gros, nous étions seuls à obéir aux normes de la grande industrie. C'est-à-dire que les autres personnes qui étaient dans l'agriculture aussi ne rentraient pas dans ce jeu-là ?
Les autres étaient logés à la même enseigne. Oui, c'est ça, oui, d'accord. Hein? Donc quand tu dis le on, c'est un on global, quoi. C'est ça. Enfin, c'était quand je dis on, c'est lui, c'est sa femme, et en même temps, de manière générale, dès lors qu'on entre dans un parcours aidé, effectivement, on sert de débouche à la grande industrie pour canaliser les subventions de l'État vers cette même industrie. D'accord. Donc, il explique que lui, il a 40 chèvres. Et puis que ça, il démarre mal puisque ces chèvres, elles tombent malades, elles ont la tuberculose. Évidemment, ce que va préconiser le ministère de l'Agriculture, c'est la guérison par l'abattage. On ne connaît que ça maintenant. Hein. Et lui choisit une autre voie puisqu'il décide de rencontrer finalement un vétérinaire qui lui dit, de toute façon, pour que tes chèvres puissent guérir elles-mêmes, il va falloir prendre le temps de comprendre, qu'elles comprennent elles-mêmes ce qu'elles ont et ce qu'elles doivent manger. Et du même coup, lui-même va les aider à faire ça. Il faudra 2 ans. C'est absolument magnifique. Voilà, il n'y a pas de traitement. Juste, il faut du temps. Il faut du temps, il faut faire attention. Il faut peut-être se mettre un peu dans la peau de l'animal pour comprendre ce que... Voilà, c'est pas forcément les préconisations des personnes qui travaillent au ministère de l'Agriculture, justement, qui sont les meilleures. On n'a pas le temps, dès lors qu'on doit absolument consommer ce que l'industrie veut. Donc, il s'engage dans ce parcours. Il s'engage aussi à les soigner par homéopathie. Et puis... Bien qu'il ait voulu sortir de la certification, mais finalement, comme lui, il fait du bio, il va rentrer dans la certification AB. Et de nouveau, il va être complètement piégé, quoi. D'accord. Et il explique bien comment la certification AB, finalement, est devenue une marque. C'est-à-dire, l'agriculture bio est devenue une marque. On s'en était rendu compte avec l'envahissement des étalages dans les hypermarchés. Et c'est exactement ça, oui, bien sûr. Parce que je me rappelle des tout débuts du bio où il y avait aussi cette notion de ne pas produire pour produire, quoi. C'est ça. Aujourd'hui, c'est un peu fini. Hein. Mais ce qu'a voulu l'agriculture biologique, justement, en rentrant dans la certification bio, et ça a été le grand piège, c'est se justifier par rapport à ce qu'elle faisait. Regardez ce qu'on fait et regardez comment on le fait. Mais dès lors que l'on rentre dans un process, dans le process de la certification, alors de toute façon, tout ce qui sort de chez nous est industriel. C'est-à-dire qu'il est devenu, malgré lui, un gestionnaire de flux, un scribe, un gestionnaire de flux dans le sens où pour que le produit qui sort de ton laboratoire soit AB, tout ce qui rentre dans ta ferme doit être AB. D'accord. Et puis, tu passes ton temps, finalement, tu te transformes en scribe, puisque tu passes ton temps à justifier de tous tes gestes, de tous tes actes, pour que l'administration puisse venir te contrôler. Et puis, on rappelle que cette certification qui, pendant des années, était quand même une espèce de modèle, on peut le dire, enfin, une manière de guider au moins le consommateur. Voilà, aujourd'hui, là, il y a quand même un peu d'OGM, tiens, un petit peu dans les trucs bio. On se rend compte à quel point, finalement, ce AB, c'est précisément ça. Voilà. C'est ce que l'industrie a bien voulu faire de cette certification. Et on se rend compte aussi du pouvoir de l'industrie à l'intérieur de ça. Sous-entendu que tout ce qui se produit en dehors d'elle risque d'être malhonnête. Bien sûr, voilà. C'est ça. Hein. Donc, ce que raconte Xavier Noulian dans son livre, c'est ça. C'est à quel point on s'est laissé piéger, que l'agriculture biologique elle-même est devenue une marque et que normalement, il n'y a point de salut en dehors de la grande industrie. Donc, ça s'appelle la gestion par les normes. C'est tellement vrai, oui, comme d'habitude, j'ai envie de te dire. C'est tellement vrai qu'aujourd'hui, il y a plusieurs labels bio. Et on ne sait plus très bien qui correspond à quoi, finalement. Non, bien entendu, parce qu'il y a aussi la diversité à l'intérieur de ça. Bien sûr. Sous-entendu que Nature et Progrès, au début, a voulu faire autre chose. Mais à chaque fois, ça part d'une très, très bonne intention. Mais à chaque fois, c'est toujours récupéré par la certification, puisque de toute façon, même les différents courants de l'agriculture biologique utilisent les mêmes process industriels. Xavier Noulian illustre très bien ce que c'est que la standardisation. Il dit que c'est vrai que rien qu'en partant de son troupeau de chèvres, on peut comprendre qu'il y a quelques décennies, toutes les chèvres en France étaient différentes. Tous les troupeaux étaient différents, donc tous les paysans étaient différents puisqu'elles mangeaient de manière différente. Elles n'avaient pas du tout la même origine, ni quoi que ce soit. Mais dès lors qu'on entre en certification, en fait, ce que dit la certification, c'est qu'il y a tellement de particularités, tellement de particularismes, c'est que la certification ne peut absolument pas tenir compte de toutes ces différences, de toute cette diversité. Et du même coup, comme elle ne peut pas tenir compte de toutes, elle ne tiendra compte d'aucune. Et tout le monde est à la même enseigne. Ce qui valide la zootechnie, ce qui valide le fait que tout ce qui est en dehors de l'élevage industriel est pathogène.
C'est la grande standardisation que tu pourfends, comme tous les mercredis. C'est précisément ça. Tu peux nous rappeler les références du livre, s'il te plaît? Oui, Le ménage des champs de Xavier Noulian ou La chronique d'un éleveur du 21e siècle, les éditions du Bout de la Ville. Les éditions du Bout de la Ville, et c'est à trouver partout. Le ménage des champs, effectivement, la couverture est très belle et effectivement, ça nous a plutôt donné envie d'aller le voir. Oui, c'est magnifique. Merci, ma chère Saint-Iso. Heureusement qu'il y a des gens comme toi pour dénoncer tout ça. Merci, Gabi. Merci.